Bonjour! Cette semaine, au Gosseux de bois, on construit un arbre à chat. Hey! C'est pour les chats! Ma fille, là, a trouvé dans sa cour un chaton, qui semblerait-il, là, avait une semaine. Elle a dû le nourrir avec une seringue là, pendant des semaines. Puis après tout ça, là, elle l'a gardé. Donc, René a pensé lui donner comme cadeau un arbre à chat. J'ai donc dessiné quelque chose, là, pas trop compliqué, mais que j'aurais quand même un petit challenge à construire. Puis voici sur quoi on s'est entendu comme design. La première chose que je dois faire est de couper 18 morceaux comme celui-ci. Puis pour ça, là, je vais utiliser des restes de contreplaqué qui traînent. Pour faire cette forme-là, il faut que je penche la scie à 10 degrés. Ensuite, sur un morceau de test, je marque la partie la plus large. Pour l'autre côté, là, je marque l'espace entre la partie la plus large et l'angle de l'autre côté plus mince. Ensuite, avec un paquet de petits blocs d'ajustement, je marque l'autre coin de la partie étroite. Quand c'est tout marqué, là, je peux tracer la forme d'une section. Ensuite, je marque aussi l'angle de 10 degrés ces bouts. Puis avec tout ça de marqué, là, je coupe ça à la ligne. OK. Ça marche pas la première fois. Ni la deuxième. Ni la troisième. Ma quatrième, là, c'est la bonne. Ensuite, je dois visser des cales sur le chariot. J'aligne la cale avec le morceau que je viens de couper, sans ligne de coupe, puis je la visse. Ensuite, vient le morceau qui empêchera le tout de reculer. Puis pour sauver mes doigts, là, je visse une sauterelle. Après, je peux faire des coupes de test. Je vois bien là, que tout ça, ça va marcher très bien. Je coupe donc un côté de mon long morceau à 10 degrés. Ensuite, tout en laissant l'angle à 10 degrés, je le coupe à la bonne largeur. Ensuite, j'ajuste ma scie onglet au bon angle, puis penché à un angle de 10 degrés, je fais la première coupe. Pour m'aider à retenir ce long morceau de contreplaqué-là, j'ajoute un bout sur ma table coulissante et je m'arrange que la table coulissante bouge avec le chariot de coupe. Ensuite, je peux couper un paquet de morceaux. Après chaque coupe, je tourne le morceau de bord et je refais une autre coupe. Quand j'ai coupé tout le contreplaqué, là, j'ai définitivement assez de morceaux. Mais il faut toutes les coller ensemble. Pour ça, je marque la place où que je vais percer des mortaises de domino, mais avant de les percer, je me fais un petit aide pour l'angle de 10 degrés, puis ensuite, je peux les percer. Quand j'ai fini, je mets de la colle sur le joint, j'ajoute des dominos et je mets 2 morceaux en serre. Quand la colle est sèche, là, je répète la même chose pour joindre 2 collages ensemble. Puis voici le résultat. 2 collages avec 4 morceaux chaque. Mais pour faire un demi-cercle, là, il me faut une autre section. Ouais, mais la coller au bout, là, ça serait bien trop difficile. Pour simplifier la chose, je vais la coller entre les 2 collages. Juste comme ça. Je commence par marquer l'emplacement des mortaises que je veux faire, puis je les perce. Par contre, là, le collage, là, il est assez difficile. Je demande donc un peu d'aide à René. Nous devons mettre là, 2 serre-joints, un en bas puis l'autre en haut.
juste assez serré là, pour que je puisse serrer le tout avec 2 autres serre-joints dans l'autre sens. On fait ça là, pour les 2 demi-sections. Ah, mais je fais l'autre là, sur mon second établi, parce que c'est impossible là, de bouger les collages. Quand on a fini, je laisse le tout sécher sans toucher à rien. Le lendemain, on peut regarder si c'est correct. Ouais, c'est pas parfait, là, mais c'est acceptable. Puis tout comme pour les autres morceaux, là, je marque là où je vais percer des mortaises, puis je les perce. Mais avant de tout coller ensemble, là, je marque l'emplacement du trou d'accès, puis je colle la demi-section sur un bout de maçonnette. De cette façon-là, j'ai une bonne base pour couper le trou avec la scie à ruban. Après, on peut coller les 2 sections ensemble. Pour ça, j'utilise une combinaison de serre-joints à sangle et des serre-joints conventionnels. Quand c'est collé, il faut encore attendre que la colle sèche. Maintenant, il faut que je bouche le trou du haut. Ouais, mais je ne veux pas prendre mon beau contreplaqué. Vu là, j'ai coupé autant de morceaux en trop. Je marque donc encore des emplacements de mortaises, puis je les perce. Maintenant, j'ai juste à tout coller ensemble. Pendant que la colle sèche, là, j'arrange ça. Bon, c'est parfait maintenant. Maintenant, là, je suis prêt à couper le dessus. Je commence par mesurer la bonne grosseur et je trace mon collage. Ensuite, je prends l'angle des côtés puis je change l'angle de ma scie pour enfin là, couper le dessus du cône. Après l'avoir mis en place, là, je peux bien voir que le collet est hors de question. Je le cloue donc à la place. Tous les morceaux ne sont pas à même hauteur. J'arrange ça. Maintenant, je dois encore refaire un autre collage pour le cercle qui sera par-dessus plus tard. OK, c'est vrai que j'aurais dû le faire en même temps que l'autre, là, mais il me manque aussi la base et la plateforme. Pour ça, je vais utiliser d'autres chutes. Après avoir coupé des côtés droits, je peux coller le tout ensemble. Et ce morceau-là, il sera la base. Bon, enfin, j'ai tout le contreplaqué pour finir. Mais pour faire le poteau qui retiendra la plateforme, là, je vais utiliser ce 2x4 là, qui est un peu trop croche pour faire rien d'autre. Je commence par le couper en plus petits morceaux. Ensuite, je mets le tout bien droit avec la découchisseuse. Puis, je peux coller 3 morceaux ensemble. Pendant que cette colle-là sèche, là, je peux marquer les cercles que je dois couper, puis je les coupe. Puis, j'arrondis tous les coins.
Puis quand la colle est sèche, je fais sûr que j'ai au moins 2 côtés bien droits, puis je coupe un bloc carré. Après avoir coupé les bouts droits, je marque le centre. Avec cette marque-là, je peux dessiner un rond qui me servira à ajuster l'emplacement du guide de coupe pour que je puisse couper les 4 coins de mon bloc. Puis maintenant, là, je peux tourner le poteau rond. Bon, c'est fait. Je dois maintenant le couper à bonne longueur. Et avec cette coupe, la partie en bois est terminée. Ben, c'est rendu au tour de René maintenant. À couper plein de petits morceaux de tissu en poil artificiel, puis maintenant elle les coud ensemble. Maintenant, on peut brocher l'extérieur poilu. Après, je coupe le trou d'accès puis je broche l'excès à l'intérieur. Puis, on peut brocher ce que René a cousu pour l'intérieur de la section fermée. Ah, c'est pas mal beau. J'espère que Munchkin va aimer. Mais ce bois-là, c'est pas trop beau. En utilisant une poubelle, on marque un cercle que René coupe et qui serait déjà broché là, si l'animal hideux ne serait pas encore un endroit qui n'a pas d'affaire. Ensuite, on coupe tout le poil qu'on a besoin pour le reste, puis je le broche. Puis, on peut enrouler la corde autour du poteau que j'ai tourné. Je commence par coller le bout, puis j'enroule la corde sur le poteau. J'ajoute de la colle là, ici et là pour être sûr que rien bouge. On prend soin d'ajouter de la colle sur le dernier tour. Puis voilà, le poteau est terminé. Maintenant, je peux visser tous les morceaux à leur place. Je commence par le dessus. Bon, ben maintenant, je dois placer le poteau ici et la plateforme là. Je commence par mettre en serre le poteau. Ensuite, je place le tout à l'endroit où je veux que le poteau arrive, puis je le visse en place. Pour la plateforme, là, je commence par faire une petite incision dans le faux poil, puis je visse une vis directement dans l'incision. Je prends soin là, que rien n'est coincé sous la vis, puis je finis de visser. Ni vu ni connu. Maintenant, je peux visser la base à sa place. Bon, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à visser un jouet à chat. Et avec cette dernière vis, l'arbre à chat de Munchkin est terminé. On espère qu'elle aimera ça après tout le travail que René et moi, là, on a mis pour construire ça. Eh bien, c'est encourageant de voir que tout ce travail-là n'a pas été inutile. Pour notre part, on se revoit bientôt au Gosseux de bois.